Depuis les premières pages de la Bible jusqu'aux évangiles, une idée profonde traverse toute l'histoire du salut. Dieu prépare toujours leurs accomplissements avant de le révéler pleinement. Dans l'Ancien Testament, certaines figures apparaissent comme des préfigurations, des ombres annonçant une réalité plus grande. Parmi ces figures, Moïse occupe une place unique. Libérateur d'Israël, médiateur de la loi, prophète parlant avec Dieu, face à face. Mais plusieurs siècles plus tard apparaît Jésus-Christ, et beaucoup comprennent alors que Moïse n'était pas seulement un chef d'Israël, il était aussi une figure prophétique annonçant le Messie. Épître aux Hébreux déclare « Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. » Hébreux 3, 5, 6. Alors une question se pose. Quel est le lien entre Moïse et Jésus? Moïse était-il simplement un prophète? Ou l'ombre annonçant la lumière? La première ressemblance entre Moïse et Jésus apparaît dans leur mission de libération. Moïse est envoyé pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte. Dans Exode 3, 7, Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et je suis descendu pour le délivrer. » Moïse devient alors l'instrument de cette délivrance. Mais cette libération passe par un événement central, la Pâque. Dieu ordonne au peuple de sacrifier un agneau sans défaut et de mettre son sang sur les portes des maisons. Le livre de l'Exode dit « Le sang vous servira de signe. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Exode 12, 13. Cet agneau sauve les premiers-nés d'Israël de la mort. Mais dans le Nouveau Testament, un autre agneau apparaît. Jean-Baptiste voit Jésus et déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. L'agneau pascal de Moïse protégeait Israël d'une mort physique. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, délivre l'humanité entière de la mort spirituelle. Un autre parallèle apparaît dans le passage des eaux. Moïse ouvre un chemin à travers la mer Rouge. Exode 14, 21 dit « Moïse étendit sa main sur la mer, et les eaux se fendirent. » Le peuple traverse les eaux et entre dans une nouvelle étape de son histoire. L'apôtre Paul interprète cet événement comme une image spirituelle. Il écrit « Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » 1 Corinthiens 10, 2. Ainsi, la traversée de la mer devient une image du baptême. Or, Jésus lui-même inaugure son ministère par le baptême dans le Jourdain. Et par sa mort et sa résurrection, il ouvre un passage plus grand encore, le passage de la mort à la vie. Comme l'écrit Paul, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 4. Moïse est connu comme le médiateur de la loi. Sur le mont Sinaï, Dieu lui donne les tables de la loi. Exode 31, 18 déclare « Dieu donna à Moïse 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » La loi révèle la justice de Dieu. Mais elle révèle aussi l'incapacité de l'homme à être parfaitement juste. Dans l'évangile de Jean, il est écrit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean 1, 17. Moïse révèle la justice de Dieu, mais Jésus révèle la grâce de Dieu. L'un expose le problème du péché, l'autre apporte la solution du salut. Dans le désert, Israël souffre de la faim. Alors Dieu envoie la manne, un pain mystérieux tombé du ciel. Exode 16, 15 dit « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Chaque matin, le peuple ramasse ce pain, mais ce miracle n'était qu'un signe. Dans Jean chapitre 6, Jésus dit « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Puis il déclare « Je suis le pain de vie. » Jean 6, 35. La manne nourrissait le corps pour un jour, Jésus nourrit l'âme pour l'éternité. Un autre parallèle apparaît dans le rejet des envoyés de Dieu. Moïse lui-même fut rejeté par son peuple. Dans Exode 2, 14, un Israélite lui dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Même après la délivrance, le peuple murmure contre lui dans le désert. Mais Jésus connaîtra un rejet encore plus profond. Jean 1, 11 déclare « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il sera trahi par Judas, renié par Pierre, et livré à la mort par son propre peuple. » Ainsi, Moïse et Jésus partagent la souffrance des envoyés de Dieu. Malgré ces parallèles, la Bible affirme que Jésus est supérieur à Moïse.
Moïse est un serviteur, mais Jésus est le Fils. Hébreux 3.3 dit « Celui qui a construit la maison a plus de honneur que la maison. » Moïse voit Dieu seulement partiellement. Dans Exode 33.23, Dieu lui dit « Tu verras mon dos, mais ma face ne pourra pas être vue. » Mais Jésus est décrit comme « l'image du Dieu invisible » Colossiens 1.15. Moïse révèle Dieu. Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Enfin, la mission de Moïse concerne une nation, Israël. Mais la mission de Jésus concerne toutes les nations. Dans Matthieu 28.19, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le salut dépasse désormais les frontières d'un peuple. Il devient universel. Ainsi, Moïse apparaît comme une ombre prophétique, une figure annonçant quelque chose de plus grand. Il a tracé le chemin. Mais Jésus a accompli l'œuvre. Moïse a révélé la justice. Jésus a manifesté la miséricorde. Moïse a conduit un peuple vers une terre promise. Mais Jésus conduit l'humanité vers le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi les Écritures déclarent « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » L'ombre annonçait déjà la lumière. Et la lumière est venue dans le monde. Enseignement dispensé par le prophète Élisée Kongolo. Soyez bénis.